single day. I'm gonna make something. Ok, salut les amis, nous allons aujourd'hui commencer avec HTML, apprendre aujourd'hui le HTML et après nous allons compléter avec le CSS. Pour ce faire, allez-y sur votre bureau et vous créez un nouveau dossier, comme ça, comme ça. Vous créez un nouveau dossier et vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai l'appelé tuto site HTML. Ça va? Donc, comme je l'ai déjà ici, donc vous voyez comment on crée. Donc, c'était juste pour vous montrer. Vous créez tuto HTML. Ensuite, arrivez dans, vous rentrez dedans et vous créez un dossier image. Ici, après, vous créez un dossier style. Cette partie qui est là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on la crée. Après, vous allez soit dans Notepad++, soit vous allez dans Sublime Text 3. Ici, je vais aller directement dans Sublime Text 3. Donc, dans ce Sublime Text 3, voici le dossier tuto site HTML. Quand vous allez ouvrir, vous venez ici. Si rien ne s'affiche dans Sublime Text 3, vous faites Open Folder. Quand vous faites Open Folder, vous cliquez sur Bureau, puisque c'est dessus le bureau que cela se trouve. Vous cliquez ici et vous faites sélectionner OK. Automatiquement, vous allez voir apparaître ici tuto site HTML. Après, vous verrez ainsi de suite le dossier image que vous avez créé. Et ainsi, vous verrez ici le dossier style que vous avez créé. Maintenant, ici, vous pouvez cliquer ici. Parce que nous voulons créer un fichier. Vous créez un fichier, vous faites clic droit, vous faites Open File ici. Et quand vous êtes ici, vous faites CTRL S pour enregistrer. Et vous voyez que vous êtes dans le dossier. Après, vous lui donnez le nom du fichier. Moi, je l'ai appelé index ici. Maintenant, quand vous écrivez index, n'oubliez pas de mettre .html. Ça va? Voilà, ici, index.html. Donc, fichier index.html. Et vous enregistrez automatiquement. Quand vous allez enregistrer, vous aurez ça. Ça va? Voilà, vous aurez ça automatiquement. Et ici, vous allez mettre vos images. Vous allez là-bas, vous copiez les images et vous allez mettre ça dans le dossier. Ici, on va créer des fichiers ici pour faire le style. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez vu que c'est style.css. Le nom style, c'est moi qui l'ai donné. Au fichier .css, c'est l'extension. Après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, on vient de créer ici dans un autre fichier, un fichier dans tuto site HTML qui est là qu'on appelle index.html. Maintenant, on va commencer par écrire du HTML. Comme nous sommes dans Sublime Text 3, vous faites l'accolade et vous essayez d'écrire HTML. On vous fait des propositions, vous cliquez automatiquement sur HTML. Quand vous cliquez sur HTML, voici le squelette de HTML qui apparaît. Et je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ce squelette-là. Doc type HTML signifie simplement que le document que nous allons écrire tout à l'heure, c'était un document de type HTML. Ici, ça commence par HTML et puis ils ont fait des accolades là-dessus. Cela s'appelle des balises. Et cette balise a un opposé qu'on appelle balise fermante. Donc on ouvre et on ferme. Donc comme HTML commence ici et ça va finir ici. Au-delà de ça, rien ne fonctionne. Donc HTML commence là et ça commence ici et ça se termine ici, excusez-moi. Donc vous voyez que ici il y a un slash ici, juste après l'accolade ici. Ici, vous voyez là, ça veut dire que c'est une balise fermante. Vous voyez 8 qui signifie la tête de ma page HTML ici. Et ici, vous voyez qu'on ferme ça ici. Ici, c'est title. Title, ça signifie que ici, le nom du site. Ici, ceci, j'appelle ça mon site. Voilà, vous allez voir que lorsque je vais lancer le navigateur, ça va apparaître là-dedans.
Ici, ici c'est body, c'est le corps du test. Tout ce qui va s'apparaître sur votre page va apparaître, disons, va apparaître sur votre page. Ici, ça sera ici. Ce sera dans le corps de la page. Donc ici, c'est body qui s'ouvre ici avec la balise ouvrante et ici avec la balise fermante. Donc pour plus de commodité, nous allons sélectionner tout ça pour faire une tabulation, juste passer un peu devant. Donc ici, ça fait encore plus joli. Par la tête aussi, je n'ai pas fait de tabulation, je laisse ça comme ça. Maintenant ici, comme tout s'écrit dans body, alors dans body, je vais chercher à écrire un titre. Pour écrire un titre dans body, il faut faire appel à header. Donc avant tout, n'oubliez pas d'ouvrir la collade. Header. Header signifie à écrire un titre. Ça donne un titre. Un grand ici, vous voulez, ça sera le titre. Voilà. Donc ici, je vais écrire header qui sera, par exemple, voici mon site. Ça va, voici mon site. Ici, header, c'est le titre. Donc c'est la tête de page. Ici, après, je vais mettre ici simplement, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais commencer par faire des blocs. Si vous voulez, je fais des blocs, sinon je ne vais pas chercher à faire ici le volume de navigation et c'est juste pour vous montrer. Mais ici, quand je mets là, ici, ça va apparaître de l'autre côté là-bas dans mon navigateur. Après, je vais ouvrir pour que vous puissiez voir. Je vous montre seulement le squelette, comment ça fonctionne. Maintenant, ici, pour faire des blocs, il y a une balise qu'on appelle div. Div. À l'intérieur du div, on peut mettre d'autres divs. Ce n'est pas comme ceux-là. Ceux à l'intérieur des 8, on ne peut pas mettre des 8. Div, c'est possible. Par contre, lui, c'est possible de mettre d'autres divs à l'intérieur des divs. Donc ici, je vais venir là. Je vais mettre div encore. Ici, div. Je viens là. J'écris d'autres divs. Div. Donc, vous voyez que dans ce premier div qui se ferme ici, il y a deux divs. Donc, c'est que dans ce seul bloc-là, j'ai deux petits blocs. Donc, ça signifie ici, je peux écrire voici le bloc 1, le bloc 1. Ça va? Ici, voici le bloc 2. Donc, ici, vous voyez. Maintenant, comment faire pour distinguer div, 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 div? Ici, je peux mettre div pour l'identifier. Il faut lui donner un attribut qui lui permet de l'identifier. J'ai mes classes ici et je lui dis c'est principal 1. Donc, principal 1. Et ici, j'ai mes ici classe B1 de P. Ça signifie que bloc 1 du principal 1. Bloc 1 du principal 1. Ici, j'ai mes classes. Bloc 2 de principal 1. Voilà. Bloc 2 de principal 1. Voilà. Ce sont des annotations. Hein. Vous pouvez gérer ça comme vous voulez. Ici, je peux créer au div. Ici, je fais ça. Div. Et ici, je vais mettre quoi? Il fait descendre. Et ici, je vais dire que c'est le principal 2. Donc, classe principal 2. Donc, à l'intérieur de ça, je peux créer des blocs. Ici, je vais dire bloc div. Donc, ici, je vais lui donner son nom. Bloc 1, bloc 2, bloc 1, disons bloc 1 du principal 2. Voilà, ici je peux descendre, faire au div, bloc, je vais lui donner son nom,
bloc 2, le principal 2. Donc ici, je vous explique. Dans ce bloc, dans ce principal 1, vous ne verrez pas ça sur le navigateur. Ce que vous verrez sur le navigateur, c'est voici le bloc 1. Donc ça s'écrit entre les balises fermantes et les balises ouvrantes des divs. Donc c'est ça que vous verrez. C'est pourquoi on dit que le HTML n'est pas un langage de programmation, c'est un langage qui permet de renvoyer des éléments, permet de faire des affichages. Donc ici, c'est entre les balises qu'on donne des écritures qui peuvent être renvoyées directement sur nos éléments. J'espère que vous comprenez. Maintenant, dans le bloc ici, il y a, je laisse d'abord l'erreur faire se poser. Voilà, je mets un petit Michi comme ça. Après, je mets un deuxième Michi. Voilà. Donc ici, je pense que vous avez vu. Je vais faire ouvrir un browser. Je dis que je vais ouvrir avec le navigateur. Donc, je clique dessus. Nous ouvrons, regardons ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez ici, voici mon site. Voici le bloc 1. Voici le bloc 2. Ici, ainsi le site, ainsi le site. Vous avez bien vu. Donc, vraiment, c'est ce qui s'est passé. J'ai affiché ça dans le titre. J'ai affiché voici, ainsi le site. Voici ça. Maintenant, si vous voulez, dans cet élément qui est LD, qui est le titre, vous voulez, il faut chercher généralement à faire des partitions. À faire des... Donc, pour bien partitionner vos blocs, ici, essayez de mettre des commentaires. Pour mettre des commentaires, c'est comme ça. Voici comment mettre des... Je viens de le faire tout à l'heure. Donc, vous allez voir, il faut faire ça comme ça. N'oubliez pas de mettre le point d'exclamation comme ça et de mettre les deux tirets de 6. Voilà, vous écrivez ici, c'est le titre de mon truc, de titre. Ici, voilà, je mets les deux tirets, je ferme comme ça. Ici, vous avez vu. Donc, ici, j'essaie de faire afficher cela ne va pas s'afficher. J'ai ici rajouté footer pour dire sur le pied de page. Donc, pied de page, bon, il y a une copie right, mais souvent copie michi, voilà, juste pour vous montrer que c'est ce qu'on appelle le pied de page. J'ai mis ça en commentaire ici, ça c'est un commentaire. Si ce sont les blocs, donc ici, j'ai mis ça aussi en commentaire. Donc, vous voyez que quand c'est comme ça, c'est bien rédigé, c'est bien chic. Donc, les commentaires servent à bien rédiger vos programmes. Donc, essayez de faire cela chez vous et je pense que vous revenez la semaine prochaine. Nous allons entamer d'autres balises de HTML qui seront plus intéressantes et après nous attaquerons le CSS pour le design. Sur ce, je vais vous laisser les amis.